Coucou, c'est Lady Pew et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir la display de SM5 Plus Ultra Force. Alors sur cette display, on peut retrouver le Mandrion, qui est l'évolution de Vemini, Necrozma, Crinière du Couchant et Necrozma, Aile de l'Aurore. Donc j'ai hâte d'ouvrir cette display. Donc, comme d'habitude, ça sort entre SM5 et SM6, enfin toutes les séries Plus. Et là donc ça reprend pas mal les illustrations favorites des gens de SM5, sauf qu'il y a un petit changement plutôt cool je trouve, c'est qu'il y a certaines cartes qui ont subi un changement de type. Par exemple, Torterra qui était type plante dans Soleil et Lune 5, ou SM5, est devenu dans la version Ultra Force, et il est devenu Terre. C'est comme Cablifère, il change parce qu'il était normalement au Japon, quand vous achetez la display au Pokémon Center, il y avait une carte Cablifère qui vous était offerte, c'était en version électrique, et là on a la version acier, ou métal. D'ailleurs, pour ceux qui commandaient au Pokémon Center, ils ont été un peu déçus, parce qu'au final, on n'avait pas la carte Cablifère qui allait avec. Donc voilà. Donc j'ai hâte de découvrir cette petite display avec vous. Donc on va ouvrir ça... Ah oui, je ne vous ai pas montré. Donc les cartes spéciales de cette série, c'est le petit Tortipousse, le Nécro ici, le petit Vemini, et de l'autre côté... Arceus, qu'on aura peut-être, normalement c'est une prisme, le Eatran, qui normalement a aussi un changement de type, et ce Necrozma-ci. Oui, ça fait long de dire leur prénom en entier à chaque fois. Yep. Ah, c'est comme pour ceux qui savent pas et qui jouent à Ultra Lune et à Ultra Soleil. En ce moment, à Micromania, il y a un code pour avoir Dialga et Palkia en jeu. Donc, normalement, ça sera l'un... On ne pourra pas voir les deux, je sais plus, normalement c'est Dialga qui sera dans la version Ultra Soleil et Palkia dans la version Ultra Lune. C'est quelque chose comme ça. Après, je sais pas si on peut vraiment voir les deux, peut-être avec un système d'échange. Pour avoir. Comme d'habitude, ça se présente toujours de la même manière, les cartes japonaises, enfin les displays au Japon. Ici, on peut cocher les petites cartes qu'on a eues hors secrète. Et voilà, les boosters. Donc, alors... Bien sûr, il y a des secrètes. Je sais plus ce qu'il y a comme secrète. Je vais pas trop regarder. Je veux pas trop me spoiler sur la série, donc j'ai rien regardé du tout. Donc, 5 cartes par booster, et on a à peu près une quinzaine, je dirais, de boosters. Tac. Donc, je vous présente vite fait l'illustration. Donc, comme d'habitude, même chose que sur la display. Plutôt sympa. Alors, j'ai essayé de garder au moins un booster bien ouvert. Je sais qu'il y a l'ouverture facile, mais à chaque fois que je l'ouvre avec l'ouverture facile, bah, je les ouvre mal. Ah. Alors, première carte qu'on met devant, et c'est parti. Donc bien sûr, pour cette série-là, comme c'est les séries spéciales japonaises, toujours en reverse. Donc là on retrouve Coatox, parfait exemple de ce que je disais tout à l'heure. C'est que Coatox normalement était psy ou poison dans SM5, et là maintenant il est devenu type combat. Donc par contre il est toujours aussi cool. Greek Note. Par contre le seul hic que je retrouve à ces cartes japonaises, c'est qu'elles sont vachement salissantes quand au niveau de la reverse, donc faut éviter de laisser trace de doigts à une énergie psy. Super sympa, j'adore les énergies reverse comme ça, c'est magnifique. Et un petit... Ah non, il y a quelque chose derrière, un petit Cradopo, et on commence avec cool, le Mandrion, donc qui est l'évolution de Vemini. Au début, quand on le regarde comme ça, on peut le trouver un petit peu chelou, mais moi je l'aime bien. Ses ailes me font penser un petit peu à Lunala, donc j'aime bien. Très jolie carte, très joli Pokémon. Enfin, c'est pas vraiment Pokémon, c'est plus une ultra chimère, mais très sympathique. Moi, pour l'instant, en jeu, il a toujours pas évolué. Alors, on retrouve notre petit Eatran. Donc là aussi, un changement de type, et même j'ai l'impression qu'il a un changement de sens. J'avais plus un souvenir où sa tête était par là. Mais très sympa comme carte quand même. Le petit Magnéton. Energio. Est-ce qu'on n'aurait pas une énergie dans chaque booster? Mystère. Un Araquois, et on aura... je ne sais plus ce que c'était comme trainer, Soupa Pokémon...
Et j'arrive pas à lire d'ici. Cache. Un super attrape Pokémon, je pense. Très sympa. Maintenant que je m'ouvre bien, je peux les ouvrir plus vite, ceux-là. Hop. La dernière. Alors. Mosquito. Et alors ici, on peut lire en japonais Ultra Bisto. Donc Ultra Chimère. Car c'est vrai que en japonais, ils n'ont pas eu un nom spécifiquement en japonais, on va dire, pour les nommer. Ça s'appelle juste Urotora Bisto. Donc, à l'anglaise. Plutôt cool. Donc alors, crêpe au lait. Très joli. J'arrive pas à lire à cause du reflet. Mais... Alors moi, j'ai un mémotechnique pour mémoriser les 3 petits elfes. Comme lui, il est rose, c'est Créfolet comme le feu. Créelfe, il est jaune parce que Legolas, il est blond. Et Créfadet, il est bleu parce que les Farfadets sont verts. Voilà. C'est ma logique. Mais au moins, comme ça, j'arrive à m'en souvenir. Énergie combat. Donc, Créelfe. Et une poêle. Voilà. Là. Je vais pousser ça. Alors, ça, je sais plus ce que c'est. C'est un anneau quelque chose. Un Twistigram. Très jolie carte. Hein. Énergie électrique. Tout qui se casse la figure. Le petit Vimini. Très choupi. Un pingouin, là c'est le Pingolion qui est juste magnifique. Donc là, qu'on retrouve en pharmacie. C'est mon starter favori. Pour moi, c'est le meilleur que j'ai jamais eu. Et personne pourra l'égaler. Et c'était la dernière? Oui, c'était la dernière. Oula. J'adorerais avoir Arceus version Prime. Version Ultra Prisme. Alors, ici on retrouve notre gros Blizzardroid version plante, un Blitzy plante aussi. Énergie acier. Un Carmache, très joli dans sa petite grotte. L'Ultra Commando, avec Zoé et j'ai oublié le prénom du deuxième. Voilà. Tout qui se casse la figure autour de moi, c'est pas top. Alors, Motisma. Boscara. Énergie Psy. J'aimerais bien avoir toutes les énergies et pas trop de tout pour vraiment avoir ma collection d'énergie reverse. Tarambule. Belladonis. Et c'était la dernière. Hop. On retrouve notre cher Belladonis. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc. Je le sens. Riolu. Énergie combat. Un petit tortipousse tout choupi. Et un Palkia. Très joli. Très très joli. Donc il me semble qu'il n'y a pas de différence, c'est exactement la même qu'on a eu dans SM5. Et pour ceux qui se demandent si SM5 sortira en France, enfin SM5+, je sais pas, peut-être quelques cartes spéciales qu'il y a eu comme Belladonis et l'Ultra Commando qu'on va retrouver dans SM6. Mais les restes, je sais pas trop. Donc, Coatox, Primplouf qui est trop choupi, Énergie acier, Champ en feu, je pense rien de Champ en feu, et oh cool,
Mandrillon Full Art. Oh, elle est superbe. Ah, génial. Magnifique carte. En plus, c'est cool parce que Mandrillon, là, c'est un petit peu le Pokémon de la série SM5+, donc c'est plutôt sympa d'avoir sa version GX et sa version Full Art. Alors, le ring, l'anneau dont je me souviens plus. Greeknot. Énergie Psy. Cradopo, caché derrière un arbre qui est plutôt mignon. Et Magnézone. Quand même, j'avais dit que je l'avais senti. Mais bon, en fait, non, c'est simple. C'est que tout à l'heure, on avait eu Belladonis qui était à la place de la carte rare. Et là, Belladonis se retrouvait en face, enfin devant. Ça voulait dire qu'il y avait donc bien quelque chose. On continue avec le Mouscoto. Magnéton. Energio. Araquois, très mignon quand même. Dessus, ça m'étonne pas. Alors, là ça doit être les cartes d'Ultra Brèche. Elle est juste magnifique en carte. Très jolie couleur et tout. Elle rend très bien. Hop. Là c'est le truc qu'on se met autour de la tête là, de courage, je sais plus. Greeknot. Energio. Tortipousse toujours aussi mignon. Et sympa. Dialga GX. Alors j'ai eu un Dialga. Est-ce que je l'ai près de moi? Non, je l'ai pas mis à côté de moi. Ça aurait été pour faire la différence. Mais j'ai l'impression qu'il est différent de celui qu'on a eu. Est-ce que j'en ai pas un quand même pas très loin pour voir? Attendez. Bah, je vous montrerai après au pire. Je le recherche ou je le retrouverai. Ouais, on continue. Donc, je vous montrerai durant le récap le Dialga d'autres versions. Je crois qu'au final, c'est moi qui rêve et que le changement, c'est juste un changement de type comme d'habitude. Alors, on retrouve Coatox, Magnéti tout content, Énergie combat, un petit plouf avec juste derrière un petit Obali, et Énergie incolore, il me semble. Très sympa. Il nous reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ok, on va un petit peu accélérer pour éviter que ça dure trop longtemps. Le catcheur, dont j'ai totalement oublié le nom, donc tu t'appelleras Catcher. Cradopo. Énergie acier. Riolu. Et une petite traîneur en rapport avec le machin bleu. J'ai plus de mal à me mémoriser le nom des traîneurs, comme beaucoup de gens. Alors. Et Atran. Primplouf. Énergie électrique. Champ en feu. Simiabras type combat. C'est sympa les changements de type. Ça change un petit peu de les avoir juste en mode universe. Alors, Cablifère. Que donc c'était la version acier qu'on pouvait voir offerte avec la Pokébox. La display. Le Créelf. Énergie Psy. Le Créfadet. Dessus, très joli. Je pense que c'est le plus beau des trois petits elfes niveau carte. Toujours la poêle et c'est tout. Allez, j'espère avoir une petite carte prisme quand même. Blizzardois. Champ en feu. Énergie combat. Je suis pas sûre qu'on a eu toutes les énergies par contre. Magnéti. La carte d'Ultra Brèche. Et c'était la dernière. Le 4 booster. Ça passe vite quand même.
je sais plus ce que je voulais faire. C'était bien celle-là? Oui, bon, au pire, ça me rassure. Alors, Karchak Rock avec Cynthia juste derrière. Lara quoi? Energio, Vemini, le super attrape Pokémon. Et voilà. 3 derniers boosters. Encore une énergie. Magnétique montant. Énergie acier. Boscara. Torterra en version terre. Très joli. Ouais, 2 derniers boosters. Je sais pas si on a forcément une prisme dans cette série. Je ne pense pas. Alors. Modisma. Créfolet. Énergie Psy. Lidzi. Necrozma. Crinière du couchant. Et c'est tout. Ah, on n'a pas eu la version Lunala. Ça m'évite de galérer avec le nom comme ça. Oups. Et le dernier booster. Maille quelque chose. Ça doit être maille écrasant. Carmache. Énergie électrique. Le petit pipou. Oula, petit plouf. Et ah, cool. Une énergie color en prisme. C'est pas l'Arceus, mais ça fait plaisir quand même d'avoir une petite prisme. Donc voilà pour l'ouverture. Donc on va faire un petit récap tout de suite. Alors, petit récap. La carte prisme qu'on aura eu, qui doit être l'énergie incolore cette fois-ci. Pas celle que j'ai dit tout à l'heure. Très sympa. La carte de la série. Le Mandrion. Le Dialga. Donc oui, c'est effectivement un changement de type. Donc j'ai retrouvé un petit Dialga. Tac, tac. Voilà. Donc là, il était type dragon et maintenant il est devenu type acier. Orange. Un Palkia type eau. Et en full art, on aura eu un Mandrion très choupi. Enfin choupi. Il est joli. J'aime bien les couleurs violettes. Je trouve que ça rend très bien. Donc voilà pour la série de SM5+. Donc plutôt une bonne série. Je connaissais pas trop les quotas de la display, mais je pense que normalement, à chaque fois, généralement, ils essayent de mettre quasiment toutes les GX. Et souvent, dans les versions normales, là je parle des displays versions normales, les types SM5, SM6 et tout. Souvent, si vous avez genre plus d'une dizaine de lots, là il vous manquera forcément une GX. Mais là je pense avoir toutes les GX. Et il doit y avoir 2 prismes dans la série, je pense. Donc oui, c'est plutôt bon. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.